Qui sont ces fous? Qui sont ces fous furieux qui osent encore rentrer sur ce marché de logiciels hyper saturés? C'est avec ces mots que Thierry Philbé, alors grand chef de moniteur de pharmacien à l'époque, il y a 30 ans, annonçait arriver Vinpharma. Fou. Ah, on était fous, effectivement. Il existait déjà cinquantaine de logiciels sur le marché. Dans ce spécial informatique qui est sorti, on était 20e dans la liste. Oui, fou, certes, mais animé d'une certaine idée, d'une certaine conviction qu'on peut faire mieux, on peut faire différent. Et voilà, on est là, 30 ans après, 30 ans, vous imaginez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'était comme ça il y a 30 ans, vous le reconnaissez, certains. Oui, et qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Vous savez bien que on est toujours là, toujours la même chose. Révolutionner l'informatique officinale. Toujours faire bousculer les habitudes des pharmaciens. Vous avez des habitudes des années, on veut les changer pour faire mieux, plus simple et plus performant. Et aussi, on veut participer d'une construction d'une pharmacie géniale, pharmacie idéale où tout se passe par magie, sans effort. Tout le monde est content, tout le monde est souriant et on a envie de venir dans cette pharmacie. Nos équipes travaillent avec vous, avec vos collaborateurs, main dans la main. Et c'est pour ça que c'est important pour nous vous voir au moins une fois par an. Une fois par an, vous dévoilez nos innovations sur lesquelles on a travaillé, partager nos projets et pourquoi pas recruter nouveaux participants. Oui, on aime bien que vous participiez dans nos projets. 30 ans. Oui, c'est une coïncidence que 2023, c'est 30 ans. Oui, je suis d'ailleurs curieux de savoir qui ici utilise Vinpharma plus que 10 ans. Si vous pouvez lever la main. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ceux qui sont entre 5 et 10 ans. Pas mal non plus. Et ceux qui sont moins 5 ans. Yes. Yes. Bravo. Bravo pour votre fidélité. Est-ce qu'il y a certains qui ne sont pas encore Vinpharma? Mais qui brûlent d'envie d'y être? Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Alors, c'est 30 ans, c'est beaucoup. C'est pour ça que je vais juste en quelques minutes revenir un petit peu dans notre passé, surtout citer quelques innovations. Bon, d'abord, c'était Windows, naturellement. On n'a ramené pas que les couleurs. On a ramené ce concept d'une interface épurée et surtout centrée sur la activité qui vous prend 80% du temps. Être devant client, tout est sur le même écran, on peut tout faire à partir de cet écran. 3 clics, 3 secondes, une vente simple, 45 secondes, vente pour une ordonnance classique. C'est toujours réalité et c'est notre marque de fabrique, on y tient. À partir de cela, ça commence à prendre des formes. Et en 1999, grande innovation, c'était Non-Stop Server. Non-Stop Server, c'est la sécurité. La pharmacie ne peut pas s'arrêter, n'est-ce que pour quelques heures. C'est très stressant et vous perdez l'argent. C'est pour ça que nos ingénieurs créent ce concept unique, toujours unique sur son marché, dans lequel, en cas de perte de votre poste maître, il y a un autre poste qui prend le relais tout de suite, sans effort, sans restauration qui dure des heures, avec un simple clic. C'est Non-Stop Server et tous les pharmacies
sont équipés de cette solution. Ça, c'est une vraie innovation. Il y a un impact réel et tout le monde peut en profiter. Deuxième innovation que je vais citer, elle est venue tout droit d'une demande d'un pharmacien. Ce pharmacien nous a dit « J'en ai marre, trier et classer les papiers. Ces dossiers que je dois remettre à la sécurité sociale, il suffit qu'il manque un papier, tout est rejeté. Pourquoi pas faire scannerisation? Scannerisation. C'était nouveau à l'époque, c'était un challenge, on l'a relevé. C'était un tel succès que la sécurité sociale nous a demandé de participer d'un projet plus global, on appelle SCORE, vous l'utilisez tous les jours, qui permet à tous les pharmaciens, pas seulement Vinpharma, utiliser les scans et se débarrasser de papier. Toutes les pharmacies de France doivent dire merci Michel Debac, il est là parmi nous. Merci Michel. Une autre innovation, 2005, c'est venu aussi droit d'une demande d'un pharmacien. Il nous a dit, automatisez-moi tout, mes commandes et surtout leur réception. La réception automatisée, tant qu'on sait que c'est une hantise de pharmacien, il y a toujours des erreurs. Le fournisseur toujours triche. Il ne ramène pas ce qu'il a promis. Et on ne contrôle plus rien. Nous, on était très suspects. Mais en analysant les chiffres qu'il nous a fournis, on a aperçu qu'il a raison. Les erreurs de fournisseurs étaient pas suffisamment importantes pour justifier ce travail que tous les pharmacies font 2 ou 3 fois par jour. On a vérifié ça dans les autres pharmacies, c'était pareil. À partir de ce constat, que d'ailleurs l'industriel, ils ont déjà fait il y a un siècle dernier, dès qu'il y a d'un processus, le contrôle manuel, ça engendre les erreurs. Donc il y avait plus d'erreurs qui étaient engendrées par le contrôle que les erreurs engendrées par le fournisseur. Donc à partir de là, ça partait très très vite. On a automatisé et les commandes grossistes, et les commandes de plateforme, et commandes directes, ceux qui sont surtout pharma email ou email, et les réceptions. Donc la chaîne était complète. Vu notre pilote s'occuper de tout, à l'heure fixe. Oui, c'est Marianne toujours qui trouve un bon mot. Vu notre pilote s'occupe de tout et moi de rien. C'est comme ça qu'on conçoit les innovations. Donc c'était un grand succès, il y avait moins d'erreurs, il y avait moins de manquants, plus de productivité, on a mesuré, et surtout sérénité dans les pharmacies. On en parlera. Et voilà, donc ça fait plaisir que ça a marché et je me permets de citer quelques citations, quelques témoignages. J'ai gagné plus d'1 heure par jour. Plus d'1 heure, c'est pas mal. C'est la plus grande avancée en termes de technologie au niveau d'un logiciel. Merci. Je ne pourrai jamais revenir en arrière. Oui, ça c'est une récompense pour nous, savoir qu'on a fourni quelque chose d'indispensable. Grâce à Vinotopilote, ma femme est contente car je rentre plus tôt. C'est incroyable. C'est incroyable. Vinotopilote travaille pour le bonheur des couples. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est génial. C'est génial. Je ne comprends pas pourquoi Vinotopilote n'a pas été adopté par tous les pharmaciens. Moi non plus, d'ailleurs. Oui, c'est le mot qui est souvent cité dans témoignages. Il y a des tonnes de témoignages. Allez sur notre site web. Si vous n'êtes pas encore Vinotopilote, vous n'êtes pas convaincu. C'est difficile de comprendre
qu'on peut lâcher prise. Mais ce mot génial nous manifeste, il nous donne une indication qu'on est sur le bon voie vers cette pharmacie géniale. Alors, avec toutes ces innovations, donc je ne vais pas citer tous, mais ça c'était l'essentiel, et Winpharma a pris élan, nouvel élan, on se porte bien, donc on a plein d'autres projets, et j'aimerais bien vous présenter un petit peu état des lieux. Qui sont les utilisateurs aujourd'hui de Winpharma? Combien? Et pour cela, je vous demande, est-ce que vous connaissez Observatoire des pharmaciens? Non. C'est bien si vous le lisez au moins une fois par mois. C'est sur notre site et c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui mesure tout et connaît toutes les tendances de marché. Elle, c'est Madame Chiffre de Winpharma, Marion. « 4,3 sur 5. C'est votre satisfaction pour le logiciel Winpharma et nous en sommes très heureux. » Je vous laisse vraiment l'observer. Alors aujourd'hui, nous avons 7000 utilisateurs de Winpharma en France et dans les DOM-TOM et 2000 d'entre eux ont déjà adopté WinAutoPilot, le module d'automatisation des commandes. Encore un chiffre, WinAutoPilot, c'est 92% d'automatisation de vos tâches liées à la gestion des commandes. Pour certaines pharmacies, c'est même 100%. Avant WinAutoPilot, ce n'est pas 0%, mais 11%. Alors, qui sont ces utilisateurs qui sont passés à WinAutoPilot? On va trouver tout type de pharmacie. Ça va aller de petites pharmacies de 500 000 € de chiffre d'affaires par an jusqu'à 8 millions de chiffre d'affaires par an. Et on va trouver des titulaires qui vont chercher différentes choses. Ça peut être la performance, ça peut être pallier un manque de personnel sans augmenter la ressource, ou encore simplement la sérénité, gagner du temps et le mettre ailleurs, peut-être dans d'autres tâches, ou simplement vivre différemment. Alors, qui dans cette salle a WinAutoPilot? Levez la main, s'il vous plaît. Oh là là, on a un beau panel. Et bien, grâce à vous, chaque jour, la communauté s'agrandit. Vous nous apportez vos idées. Et nous, en retour, WinAutoPilot s'adapte à de plus en plus de pharmacies et de plus en plus performant. Donc, merci pour ça. Et merci aussi d'être les premiers prescripteurs de la solution. On s'est rendu compte que c'est souvent suite à un échange avec un confrère que vous avez été convaincus de passer à cette solution extraordinaire. Si vous n'avez pas encore WinAutoPilot ou pas encore Winpharma, là je pense peut-être à ceux qui sont avec nous en ligne ce soir, eh bien sachez qu'il y a 600 ambassadeurs en France. Donc, il y en a forcément un près de chez vous qui est prêt à échanger avec vous sur leur quotidien avec Winpharma, avec WinAutoPilot, par téléphone ou même peut-être passer à la pharmacie. Voilà pour nous, vous voyez, on est content avec nos chiffres. Et qu'en est-il de vous? Eh bien, nous avons la réponse, car nous vous apportons des outils qui vous permettent de vous mesurer, de vous évaluer et surtout d'agir. Pour ceux qui étaient en formation cet après-midi, vous l'avez déjà vu, c'est ce qu'on appelle le baromètre de génialitude. C'est un tableau de bord que vous pouvez accéder directement dans Winpharma quand vous avez WinAutoPilot. Vous avez voilà, une quinzaine d'indicateurs. Quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est jaune, rouge, il faut agir. Winpharma, c'est le seul logiciel qui va vous montrer la santé de votre gestion de stock et qui va vous permettre de vous évaluer dans le temps, par rapport à vos confrères et par rapport à votre objectif. Voilà, vous voyez, nous avons à cœur de vous fournir des outils actionnables, utiles, et cela depuis 30 ans. Alors, quoi de plus? Qu'est-ce qui nous attend? Je sens que vous êtes tous impatients, c'est pour ça que vous êtes là pour découvrir les innovations. Je vais donc laisser place à Alexandre pour ouvrir le bal des révélations. Merci Marion, merci.
Merci pour les bonnes nouvelles. Et oui, les indicateurs, ils sont tous en vert. C'est fantastique. Et quelle est notre innovation on peut vous présenter pour vous surprendre après Vinotopilote? Difficile, mais pas impossible. Cette innovation, innovation de 2023, cette fois c'est maintenant, il n'est pas venu d'une demande d'un pharmacien. Non, il fallait les chercher dans vos pharmacies. Et on est allé chercher dans les meilleures pharmacies qui étaient à un score de Vinotopilote assez élevé. On les appelle champions. Tout est en vert, tout marche. On était allé dans ces pharmacies et on était très contents. Vinotopilote fonctionnait à la merveille. À midi, il y avait le rush, comme d'habitude, dans la pharmacie, mais le rush que au comptoir. Derrière, Vinotopilote débrouillait tout seul, il passait les commandes, il réceptionnait les retours, il classait les caisses. Bien. Force, fantastique, fantastique. À peu près ça. Et alors, mais en même temps, on était surpris parce qu'on a découvert quelque chose qui nous dérangeait, qui était une sorte de désorganisation de back-office, mais que personne ne remarquait dans la pharmacie. Personne ne nous a pas parlé de ça. C'était étrange. Et dans toutes les pharmacies. Dans toutes les pharmacies. Nous, on voyait avec notre œil extérieur, dans la pharmacie, les gens, en faisant cette chose-là, ne rendaient pas compte que c'est pas normal. Et on a demandé, on a posé les questions directement. Pourquoi vous faites à cette manière? Ils ont dit, bah, c'est comme ça, on faisait toujours comme ça, on a appris comme ça. D'ailleurs, ils faisaient tous différemment, légèrement. Et de toute façon, c'est pas possible faire autrement. C'est pas possible. Pas possible. Ça nous a intrigués, ça nous a stimulés et on se ruait sur ce dossier. On a passé du temps, on a discuté aussi avec les participants de séminaires, on a mis du temps à comprendre profondeur de problème. Et voilà, aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter, à vous, présents ici, et ceux qui nous regardent en ligne, une innovation unique, oui, elle est unique, extraordinaire et surprenante. Surprenante parce que même les pharmacies qui ont testé cette solution, au départ, n'y croyaient pas trop, 50%. Allez. Et pour cela, je demande une personne qui a participé dans la découverte d'abord, après dans l'analyse, dans toutes ces réunions interminables, et après dans la mise en place dans certaines pharmacies, notre cher Michael. Nous sommes en mission. Si, nous sommes en mission pour éliminer les promis. Pas vous. C'est en 2020 qu'on a lancé une grande lutte pour éradiquer l'ensemble des promis. Alors, pourquoi, me diriez-vous, pourquoi se lancer sur cette lutte? Eh bien, on a constaté que chaque année, vous avez de plus en plus de manquants. Et si vous avez plus de manquants, vous avez plus de promis. Jusque-là, on est tous d'accord. Et si vous avez plus de promis, vous passez de plus en plus de temps pour les gérer. Alors, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On s'est dit qu'il fallait diminuer drastiquement le nombre de promis. Et c'est ce qu'on a fait. En 2020, nous avons lancé une première action pour diminuer nos promis. Je veux parler de notre module phare, à savoir le module de gestion automatique des ruptures des génériques. Ce module qui nous permet donc de remplacer automatiquement un générique manquant par un équivalent. La deuxième action qu'on a menée,
c'est en 2022 le lancement de notre petit nouveau module Do-Up Rupture et qui permet donc d'anticiper les ruptures des produits issus des commandes directes. Grâce à ces deux actions, on a obtenu des résultats incroyables. Ah si, incroyables. Moins 16%, vous imaginez, moins 16% sur tous les promis pour les utilisateurs, bien sûr, de WinAutoPilot. Et moins 23% sur les promis génériques. Incroyable, non? Mais on ne devait pas s'arrêter là. On devait continuer, parce que tous les jours, vous avez des promis. Il faut les gérer, ça vous prend du temps. Alors on s'est dit, mais pourquoi pas simplifier cette gestion? Pourquoi pas automatiser cette gestion? Alors pour ce faire, on est allé trouver plusieurs pharmaciens, on est allé dans leurs officines pour se dire, bon, on va regarder comment vous fonctionnez. On a mesuré, on a regardé, et le constat, il est assez surprenant. Vous êtes prêts? Chronophage. Oui, oui. Complexe. Source d'erreur. Bref, votre gestion, elle est archaïque. Bah si, archaïque, si. 22 étapes. 22 étapes sont nécessaires pour gérer un promis de sa création à sa délivrance. 22, si. Allez, l'impression du ticket, le stockage du ticket dans la bannette, l'arrivée des caisses, le tri des caisses. Que dis-je? Le produit associé à son ticket. Allez, je le sors parce que là, vous l'avez tous. Hein. L'élastique. Ah, on l'aime bien, l'élastique. Hein. Bref, 22. 22, alors, quand on prend chaque élément et qu'on les mesure, on se dit, bah non, mais Michael, regarde, hein, mettre un élastique, ça prend pas de temps. Ouais, mais mis bout à bout, ça prend du temps. Et ce temps, c'est de l'argent. Et on a mesuré ce coût. Ce coût, il est de 3,50 €. 3,50 € pour chaque promis qui est géré. Alors, comprenez bien, dans chaque pharmacie, vous avez en moyenne 20 promis par jour. Donc, on va faire un petit calcul rapide. 3,50 €, 20 promis par jour. Et bien, sur une année, vous êtes prêts? 21 000 €. Oui, 21 000 €. Ça laisse songeur, hein? Non? Alors, je vais vous demander de faire une petite expérience avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, pour faire une expérience? Alors bien sûr, pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez faire aussi l'expérience. Je vais vous demander une chose, très simple, vous allez fermer les yeux. Allez-y. Fermez les yeux. Allez, allez-y. Et maintenant, vous êtes dans votre back-office. Vous le voyez, votre back-office? Et plus particulièrement, vous allez regarder votre étagère de promis. Oui, celle-là où il y a à peu près une centaine de promis. Vous les voyez? En moyenne. Eh bien, regardez de plus près. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous regarderez. Vous allez trouver des produits qui sont périmés. Vous allez trouver des produits qui sont déjà donnés. Oui, parce que Madame Michu, à l'époque, vous lui avez donné un équivalent. Vous allez trouver des produits qui sont payés, des non payés. Vous allez trouver des produits qui sont mal rangés. Vous pouvez rouvrir les yeux. Votre gestion archaïque, elle est là. C'est l'étagère. C'est le reflet de votre désorganisation. Alors, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier, automatiser? Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On a cherché parmi nos chers pharmaciens, on en a trouvé 4. Et on leur a dit, on aimerait bien faire quelque chose pour vos promis. Très bien. Sur les 4, il y en a 2 qui nous ont dit, ok, très bien, vous venez, nous on part en vacances. Véridique, hein? Véridique. On vous donne les clés de la pharmacie, vous voyez avec l'équipe. Par contre, quand on revient, on veut un truc super. Ok. Alors, est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose avec leur officine? Est-ce qu'on a réussi à mettre de l'ordre, du rangement dans leurs étagères? Regardons ensemble.
Stupéfiant, non? Dans ces 4 officines, nous avons réussi à libérer l'espace des étagères de 85%. Oui, 85%. Alors, vous me diriez, mais comment vous avez fait? Eh bien, ce soir, en exclusivité, j'ai l'honneur, la fierté de vous présenter notre tout dernier module. Mesdames, Messieurs, Win Promis. Mon rêve, c'était « Bonjour, voilà mon ticket de promis » et que je sois sûre à 100% de trouver le produit. Rêve réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un vient avec son ticket promis, je scanne le ticket me dit, enfin l'ordinateur me dit c'est dans le robot ou c'est sur l'étagère. Si c'est dans le robot, je clique, je lui dis éjecter et je le récupère au robot. Et s'il me dit par robot, en général c'est les Fortimail, faut être clair, c'est Fortimail ou alors des couches pour incontinence, des choses qui sont très encombrantes. Il me dit va le chercher sur l'étagère. L'étagère a promis n'est même plus rangée par ordre alphabétique. Le bénéfice, c'est le gain de temps, le gain d'efficacité, le gain de sécurité, je pense aussi dans la dispensation. Et 80% des produits sont dans le robot. Je ne cherche plus les produits. C'est génial, quoi. Win Promis. Alors, oui, c'est génial. C'est génial. Et quand on a discuté avec les 4 pharmacies pour savoir comment ça s'est passé, ils ont testé, ils ont adopté Win Promis. Quand on en a discuté avec eux et qu'on a dit « mais qu'est-ce qui a changé pour vous ?» Ce qui a changé pour eux, ils nous ont dit « mais moi, ce qui est génial, c'est que quand je suis au comptoir avec mon patient, quand il vient pour un ticket de promis, il me tend son ticket, je n'ai qu'à le scanner et je reste connecté avec lui parce que pendant que je reste avec lui, mon promis, il sort directement, j'ai juste à me tourner, je le prends et je lui tends. Et c'est ça qui est génial. Mais regardons concrètement. À votre avis, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé entre votre gestion habituelle et la gestion avec Win Promis? Est-ce que vous le reconnaissez? Vous le voyez celui-là? C'est quoi ça? Un ticket de promis. Alors je ne parle pas de celui que vous donnez gentiment, sympathiquement aux patients, je parle de celui que vous gardez précieusement. Que vous gardez précieusement et que vous allez stocker dans une bannette. Mais vous imaginez sa vie? Vous écrivez des petites choses comme ça pour se rappeler. Vous le mettez dans une bannette, il est déplacé à droite à gauche, il risque de se perdre. Après, vous le coincez entre le produit et son élastique. Mais quelle vie! Mais quelle vie! Franchement. Alors nous, on s'est dit, OK, on va le libérer, ce promis. Donc on a dit, très bien, on va changer notre gestion. Et le ticket de promis, on s'en débarrasse. Voilà ce qui a changé. Alors vous posez la question, maintenant, comment je fais? Sur quoi j'écris? Eh bien, je vais vous montrer, donc on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Un patient arrive dans la pharmacie de Marianne avec son ordonnance. Un produit est manquant? Pas de souci. Marianne va lui commander. Son patient repassera cet après-midi. La livraison des caisses arrive dans l'officine de Marianne. Win Promis entre en action. Isabelle peut s'attaquer au promis. Son travail est grandement simplifié car les caisses sont déjà pré-triées. Isabelle prend chaque promis et les scanne sereinement, un par un. Pas d'erreur possible. Chaque produit est identifié automatiquement et rattaché numériquement à son patient. À peine 2 minutes sont nécessaires pour réaliser cette tâche. Isabelle n'a même pas besoin de se soucier d'alerter ses patients. Les SMS sont envoyés automatiquement quand les promis sont prêts. Pour le rangement, rien de plus simple. Isabelle entre tous les produits robotisables dans le robot. Ils sont automatiquement réservés pour ses patients. Grâce à Win Promis,
C'est en moyenne 85% des promis qui sont intégrés dans le robot. Pour les autres produits qui ne passent pas dans le robot, Isabelle n'a plus qu'à les placer sur l'étagère à promis, grandement allégée. 15% seulement des promis y sont stockés. Il est donc très simple de les retrouver. Il est temps pour le patient de Marianne de venir chercher son promis. Un simple scan du ticket du patient suffit pour que le produit soit éjecté du robot. Marianne est sereine. Elle reste connectée avec son patient. WinPromis s'occupe du reste. WinPromis vous libère l'esprit. WinPromis vous libère l'espace. WinPromis sécurise votre dispensation. Avec WinPromis, il n'a jamais été aussi simple de gérer ses promis. Simplicité, oui. Simplicité. Oui, avec WinPromis, on a réussi à simplifier, à automatiser ces pharmacies, leur back-office. Et s'il perd son papier, vous inquiétez pas, on pourra le retrouver avec le nom. Vous avez vu toutes les composantes donc, de WinPromis. Maintenant, quels sont les résultats? On les a aussi mesurés. Eh bien, les résultats, ils sont déjà stupéfiants et déjà probants. 1h30 de temps gagné par jour grâce à WinPromis. Pour ces pharmacies qui étaient équipées d'un robot, c'est 85% des références qu'on a pu mettre dans le robot. Et enfin, une chose qui est vraiment importante et qu'il faut souligner, c'est le risque d'erreur. 0 risque d'erreur. Fini de perdre le ticket de promis. Fini la mauvaise association du produit à son promis. Fini la mauvaise délivrance. Malheureusement, ça peut arriver d'un promis à un mauvais patient. Fini tout ça. Alors, nous avons la chance, ce soir, d'avoir les 4 pharmaciens qui ont testé, qui ont adopté la méthode WinPromis. Et pour cela, je vais demander à notre grande spécialiste de la communication, notre reine de l'interview, Maïwen, de venir sur scène. Et bien sûr, Isabelle Delobel, Marielle Lebruchec, Jean-René Delobel et Nicolas Zinc. Venez avec nous, un tonnerre d'applaudissements pour ces 4 testeurs. Merci à tous les 4 d'avoir accepté de partager votre retour d'expérience ce soir sur WinPromis. Seulement quelques mois, voire quelques semaines, Nicolas, après avoir commencé à tester WinPromis. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oui. Oui, je le jure. Alors, Isabelle, pharmacienne à Orchy, dans le 59, utilisatrice de WinPharma depuis près de 15 ans. 15 ans. WinAutopilote depuis 7 ans. Et cette année, tu te lances encore dans l'aventure de l'innovation avec WinPharma. Est-ce que tu peux nous dire, Isabelle, comment ça se passait les promis il y a encore 4 mois? Alors, c'était avant le mois de juin, et en fait, c'était exactement ce qu'on voit sur la vidéo. Du temps perdu, le petit bond qui passe d'un bac, un deuxième bac, etc. Et on écoute Alexandre, Michael, Tatiana qui nous proposent de changer tout ça et de surtout lâcher prise en abandonnant notre ticket de promis à nous, celui qu'on gardait chez nous. Alors là, c'est difficile ou c'est peut-être même incompréhensible pour l'équipe. Il fallait que tout le monde imagine ce qui puisse se passer. Et puis, petit à petit, ça avance, on y croit. Des fois, on a des doutes, on y croit, on continue. Et le résultat est très positif. Maintenant, on ne veut plus revenir en arrière. Plus question de revenir en arrière. Et alors, Isabelle, toi, tu ne veux plus revenir en arrière, mais l'équipe, comment elle a vécu ça? Alors, l'équipe, c'était peut-être difficile au mois de juin, mais maintenant, on leur en parle. Aujourd'hui, c'est du bonheur. Surtout quand je vois aujourd'hui ou cette semaine, lundi, j'ai dit, je vais prendre le chrono, je regarde, 9h, on allume les lumières, tout le monde est en blouse, à 9h04, les promis sont rangés dans le robot. Waouh. Le client peut venir et ne pas attendre.
Super, un sacré retour d'expérience. Quand on s'est eu, tu n'avais pas encore ce timing, Isabelle. Merci de nous partager ça aujourd'hui. Alors, Marianne, toi, tu es installée à Châtillon, dans le 92. Tu fais partie de l'histoire de WinPharma depuis près de 20 ans. 15. Et WinAutopilote, quasiment dès le début. Oui, je suis la numéro 2. Numéro Ça m'agace. Et alors, Marianne, est-ce que tu peux nous dire à toi, finalement, ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure WinPromy? Alors, le côté pionnier, alors encore numéro 2, parce que je me suis encore fait doubler sur l'innovation. Donc, le côté pionnier, tiens, on a un truc, tu veux pas te lancer avec nous. J'ai bien aimé le mot lâcher prise. Puis ils se sont un peu moqués, ils sont venus, ils ont analysé, ils m'ont montré des vidéos, ils ont même réussi à énerver mon apprenti qui était en train d'organiser ses promis avec tous ses élastiques, ses tickets d'un côté, ses tickets de l'autre. J'ai cru qu'elle allait arrêter sa formation tellement qu'ils me l'ont énervé. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque à tenter cette aventure alors que toutes les aventures que j'ai tentées avec eux se sont toujours très très bien passées. Donc on y va, on va tenter de remporter le pari. Aujourd'hui, impossible de revenir en arrière. Le 1h30, moi j'avais dit entre 1h et 1h30. Aujourd'hui, franchement, ce matin, c'était un peu la course. 9 employés, 3 personnes qui sont absentes, dont une qui a le Covid, mais les autres, c'est pour des raisons plus, je dirais, importantes, donc plus longues. Et franchement, je n'ai jamais une caisse qui traîne. Une caisse qui arrive, elle est ouverte, elle est rangée, et on passe à autre chose. Donc le WinPromy, oui, c'est 3 minutes. La caisse des promis est ouverte, on range, mais c'est juste fantastique. Et surtout, moi qui suis folle de l'erreur de dispensation, j'ai vraiment peur de ça, parce que ça peut tuer nos boîtes. Vous vous trompez, vous tuez quelqu'un, mais votre boîte, elle est morte. Et vous avez et des chômeurs et un mort sur la conscience, quoi. Donc ça, pour moi, c'est le truc qui ne doit pas arriver. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai démarré, où je me suis trompée avec un Risperdal Constat. J'ai pas donné le bon dosage parce que 2 Risperdal Constat dans mon frigo et il y a quelqu'un qui est venu, j'ai pas fait gaffe qu'il y en avait 2, j'ai pas donné la bonne boîte. Et j'ai couru dans tout Châtillon pour essayer de retrouver et le patient, l'infirmière. Bon, ouf, avertissement sans frais. Il n'y a pas eu de problème, ça m'a coûté 400 € quand même dans Cyclamed, mais néanmoins on a pu éviter l'injection. Ça, c'est un truc, je ne veux pas le revivre. Et sinon, on prépare un promis, on se trompe parce que, je suis désolée, mais une metformine 850, ça ressemble un peu quand même à une metformine 500. Et donc, on se trompe. Aujourd'hui, ça, c'est... Oh, mais je redors, ça ne peut pas arriver. Puisque vous mettez le ticket, clac, et vous allez chercher la bonne boîte forcément. Il n'y a pas d'erreur. Je fais toujours l'analogie avec le pilote d'avion. Le pilote d'avion, quand il y a une tempête, vous savez ce qu'il fait. Il va boire un café, parce qu'il a son autopilote qui fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut. Et bien là, aujourd'hui, il n'y a plus de tempête. Donc c'est juste très bien. Un beau retour, et visiblement la sécurité pour toi, c'est la clé, oui. Marianne. Alors Jean-René, je crois que tu es le number one. Alors raconte-nous, Jean-René, donc toi tu es installé à Orchy aussi dans le 59, profil assez similaire à tes 2 consoeurs, embarqué dans l'innovation avec WAP très tôt, et puis là WinPromy arrive et t'embarques à nouveau. Oui, encore un nouveau challenge. Donc Alexandre, Michael et Tatiana sont arrivés un beau matin à la pharmacie en disant on va te vider ton back-office. Bon, super, pourquoi pas. J'ai dit pas de problème, mais demain, nous, on est en vacances. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais quand on revient, il faut que ça soit nickel. Et ça a été une révolution, ils nous ont tout viré. On est passé 30 mètres linéaires de back-office, avec plein de promis partout, il reste, allez, on va dire 1 mètre aujourd'hui, avec des gros volumes, pas comparable du tout. Effectivement, comme disait Marianne, plus de risque d'erreur, ça c'est quand même une sécurité, avec des boîtes un peu à droite à gauche, et un gain de temps. Aujourd'hui, moi j'ai une apprentie qui range les caisses le matin, il y a un mois qu'elle est là, et elle arrive à 9h, à 9h05, tout est rangé. Les promis, elle n'a aucune qualification, on peut dire aujourd'hui. Les promis sont à leur place, et il n'y a aucun risque au comptoir de se tromper. C'est l'ordinateur et le robot qui délivrent. Donc c'est génial. Toujours, on ne reviendrait pas en arrière. Aujourd'hui, c'est pas possible. Bon,
Merci à tous les trois, parce que vous avez démarré cet été, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, on a un quatrième testeur, qui est un testeur tout frais, Nicolas. Toi, ça fait 2 semaines et demie, à peu près, que tu as démarré WinPromy. On se demandait même si tu allais pouvoir témoigner aujourd'hui, pardon. Et pourtant, tu as déjà des choses à dire. Alors, raconte-nous, Nicolas, WinPromy. Oui, effectivement, pour moi, c'est tout frais. Ça fait 15 jours que j'ai installé WinPromy. Je ne reviendrai jamais en arrière, ça c'est clair. Sur la vidéo, on voit mes bacs noirs là, qui étaient entassés. Hop, maintenant, il n'y a plus que quelques gros promis volumes qui sont là. Et pour moi, c'est une révolution presque personnelle, parce que je suis un peu comme Marianne, j'étais super stressé par l'erreur de dispensation sur un promis, parce que au comptoir, quand on délivre tout ça, si on a un robot, tout ça, on fait vachement gaffe au dosage, tout ça. Mais quand on donne un promis, des fois les gens ils arrivent avec leur ticket là. Je veux passer devant tout le monde avec mon ticket. Nous on attrape un de notre ticket avec notre élastique, on leur donne et il n'y a pas de contrôle en fait. Et donc ça fait que moi j'avais jamais délégué le fait de mettre, de ranger les promis, c'est-à-dire qu'ils m'entassaient les promis le matin à 9h30. Et à 14h30, et c'est moi qui mettais A, B, C, D, E, F, machin. Parce que je me disais, quand le promis est donné rapidement à l'arrache, il n'y a pas de contrôle, donc c'est à moi de contrôler avant. Donc, c'est pour ça que cette solution, elle m'a intéressé, parce que je me suis dit, c'est un peu comme quand on passait nos commandes avec nos fiches, oui, il faut faire attention, machin et tout, que WinAutoPilot est arrivé et a passé les commandes pour nous. Là, je me suis dit, le robot, il va ranger les promis pour moi, donc il est infaillible. Il est même plus infaillible que moi. Donc, du coup, ça m'a intéressé. Et moi, le bonus, c'est que comme j'ai pris un BD-Rova avec frigo, je peux mettre mon frigo et mes promis frigo. Et donc, tu as libéré le frigo traditionnel. Voilà, donc c'est top. Et en plus, tu stockes des produits chers, je crois, et ça sécurise aussi le stockage de produits chers. C'est ce que tu me disais quand on en a parlé. Effectivement, quand vous avez des produits chers frigo qui sont promis, un frigo traditionnel à côté, vous avez un stock de produits chers qui peut être important. Tandis que là, mes produits chers frigo coûteux, ils sont à l'intérieur du robot, ils sont sécurisés et normalement, il n'y a jamais de panne. Et alors, il y a eu une question tout à l'heure. On fait quoi si le patient il arrive et il a perdu son ticket de promis, Marianne, il se passe quoi? Je lui demande sa carte vitale ou son nom. Il ne se passe rien, en fait. Ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Bon, je suis sûre que vous en auriez encore plein à dire sur WinPromy, mais c'est déjà un super retour d'expérience, hyper frais. Merci à tous les 4 d'avoir témoigné ce soir. Et on va accueillir à nouveau Alexandre pour la suite de cette conférence. Merci Alexandre et merci à tous. Merci, c'était effectivement étonnant. Et ce qui nous étonnait, nous, ce qu'on n'a pas du tout vu au départ, on voulait tout simplement éliminer les tâches manuelles de cette étagère, 22 étapes. Mais on n'a pas du tout vu côté sécurité. Effectivement, il faut quand même, quand on délivre, vérifier. Et à la main, on fait des erreurs. Tandis qu'ici, 85%, ils sont déjà vérifiés. Il y a des bons codes, il y a bon code. C'est l'ordinateur qui contrôle. Il y a traçabilité. Et si vous avez pris sur les étagères, vous allez les scanner. Et les bons codes, WinPromy va comparer ce qui était promis. Donc, tout est tracé à la différence qui était avant. Avant, c'est passé des choses, mais il fallait faire une investigation derrière. Donc, on vous a promis quelque chose de surprenant. C'est fait. C'est fait. Mais comme c'est une année particulière, 2023, 30 ans, on voulait faire quelque chose. Encore une autre chose, encore peut-être innovation de plus. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on a travaillé d'arrache-pied pour vous présenter aujourd'hui, ce soir, en exclusivité, une autre innovation. Une autre innovation. Mais avant, je voudrais qu'on passe 1 minute en réfléchissant sur un sujet qui me préoccupe beaucoup
comme d'ailleurs tous les chefs d'entreprise, on est souvent confronté à ce discours que de plus en plus, on a l'impression d'être débordé par les événements, on ne sait pas où mettre la tête, quelle est la tâche suivante on doit prioriser. Donc on a l'impression que globalement, on a tous les moyens, la vie devient plus facile en apparence, mais avec toutes les responsabilités qu'on accepte, ça déborde nos ressources. Et on a tous, je pense, en tout cas personnellement moi, j'ai rêvé d'un outil qui est adapté à notre métier, qui me guide, qui me dit, voilà, t'inquiète pas, je vais te dire quelle est la tâche suivante, en priorisant les choses importantes et en classant plus loin les choses moins importantes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer en toute exclusivité ce soir un nouveau concept qui s'appelle Win3D. Win3D. Regardons qu'est-ce que ça donne en image. Bienvenue dans l'univers Win3D, WinPharma en 3 dimensions. Un concept nouvelle génération basé sur les expériences des champions de la productivité et qui va s'intégrer naturellement à la gestion de votre pharmacie. Win3D, on peut le considérer comme votre nouveau collaborateur, votre meilleur ami, un super organisateur, toujours disponible. Vous arrivez à la pharmacie, Win3D vous tend les bras avec ses 3 écrans. Il a tout préparé pour vous. Au centre, le processus de dispensation est repensé à partir de l'ordonnance. C'est 80% de votre activité, c'est urgent et important. Le client vous tend son ordonnance, Win3D a tout organisé pour que vous ayez une vision à 360 degrés du patient. Il vous guide et orchestre toute l'information nécessaire à une délivrance de qualité en un temps record. À gauche, ce sont les choses importantes mais pas urgentes. Cette partie qui va prendre 5% de votre temps et qui est intégrée à votre outil de travail, c'est la communication de la pharmacie avec vos collaborateurs, vos confrères ou avec votre support informatique. À droite, c'est l'organisation de vos prochaines tâches, celles qui guident votre performance. Cette partie, c'est 5 à 15% de votre activité. Les tâches sont déjà pré-triées et apparaissent au fur et à mesure par ordre d'importance. Une fois qu'elles sont terminées, elles disparaissent de votre écran et de votre cerveau. Génial, non ? Ces 3 écrans, apparemment, ça vous parle. Oui, toutes les entreprises sont confrontées à le même problème. Vous avez productivité, vous avez quelque chose à faire, 80% de temps. Mais partie communication, partie organisation, en général, on s'en occupe très peu. Et donc, si on a eu cet outil qui, gentiment, nous assure les composants indispensables pour le bon fonctionnement de n'importe quelle entreprise, ce sera un plus. Maintenant, notre tâche à nous, de mettre ces 3 écrans sur le même écran. Vous avez bien compris, parce qu'au comptoir, vous n'avez pas 3 écrans. Au bureau, peut-être. Et alors, c'est facile. Ça reste toujours productivité au milieu, communication à gauche, et tout ce qui est à faire, les indicateurs, quand vous avez justement un trou de mémoire, c'est à droite. Et pour vous montrer ça en détail, je demande quelqu'un qui a aussi participé dans ce projet, n'est-ce pas? Michael. Le volet central de Win3D est lié à votre activité principale. Je parlais de la dispensation, je parlais de l'accompagnement du patient. Nous avons travaillé pour repenser entièrement cette fenêtre en vous apportant un véritable confort, en vous donnant une aide au comptoir
et en se centralisant sur un élément qui est essentiel pour vous, à savoir l'ordonnance. Alors, intéressons-nous à Max. Max est un jeune pharmacien, bon, plus si jeune que ça, mais pharmacien, tout jeune en tout cas, embauché dans une pharmacie WinPharma moderne équipée de Win3D. Il n'est pas encore, justement, il n'a pas encore fait trop de comptoirs et il va démarrer ses premières ordonnances. Il est face au comptoir, un patient arrive, lui tend une ordonnance. Alors habituellement, Max serait parti aller chercher ces produits, comme vous faites peut-être chez vous, dans chaque officine, où aurait tarifié les produits pour qu'ils soient automatiquement éjectés. Eh bien non. On va demander à Max de scanner l'ordonnance. C'est parti, et c'est là où Win3D, où la magie opère. L'ordonnance, elle est automatiquement scannée, elle est processée, elle est analysée. Et à partir de là, Win3D va récupérer les informations du patient, il va récupérer les informations, bien sûr, du médecin. Tous les produits qui sont prescrits vont être indiqués, donc préparés pour la délivrance, et surtout, il va analyser les éventuelles interactions. Interactions sur l'ordonnance, mais bien sûr aussi les interactions entre l'ordonnance et les données patients, c'est-à-dire son âge, son poids, son historique, peut-être ses antécédents allergiques. Max, il est rassuré. Il voit automatiquement sur la zone centrale qu'il y a 3 anomalies. 3. Il va en sélectionner une première. Vous voyez qu'automatiquement, les produits qui sont concernés sont automatiquement mis en surbrillance, que ce soit sur le contrôle d'ordonnance, mais aussi sur l'ordonnance même. Pas de problème, dans ce cas de figure, notre Max, lui, va considérer que tout va bien, mais par contre, il va checker comme une checklist, il va checker la première anomalie. Il va pouvoir s'intéresser à la deuxième anomalie. Cette fois-ci, il discute avec son patient, qui lui indique « Ah, dont acte, mon généraliste ne savait pas que mon spécialiste avait arrêté ce produit, je préfère que vous me l'enlevez. » Pas de problème. D'un simple clic sur l'icône de la poubelle, on va pouvoir enlever le produit de la délivrance. Allez, il ne nous reste plus qu'une troisième anomalie. Cette fois-ci, une erreur de dosage. Pas de souci. Après réflexion, après discussion avec le patient, Max préfère contacter le médecin. Il va retrouver d'ailleurs très facilement les informations sur l'ordonnance qui est toujours visible. Il va contacter le médecin qui dit « Ah oui, désolé, je ne sais pas où j'avais la tête. En effet, c'était du 8 mg et pas du 12,5. Vous pouvez le changer. » Max a pu faire tous les ajustements avant même d'aller chercher les produits. Il est serein, il a tout vérifié. Il peut maintenant aller chercher les produits dans le back-office ou tout simplement appuyer sur le bouton pour qu'ils soient éjectés du robot. Bien sûr, une fois que tout est réalisé, tous les voyants sont au vert, il peut passer à la prise en charge. Bien sûr, là aussi, la fenêtre de prise en charge a été repensée, toujours avec l'ordonnance. Et tous les éléments qui sont aussi en anomalie, à savoir aujourd'hui, pour notre ami Max, c'est apparemment un problème de date sur la mutuelle. Les éléments sont en surbrillance. Pas de problème. Il va corriger les informations. Tout est au vert. Max va pouvoir finaliser sa prise en charge et passer à un autre patient. Tous les patients sont maintenant traités. Ah, mais que voit-il? Une notification sur le volet de gauche, le volet de communication. Ah oui, il se rappelle. A priori, c'est une information sur les derniers produits mis en vente. Ce volet de communication, pour vous en parler, je vais demander à notre grande spécialiste, notre experte WinAutoPilot, veuillez accueillir Karen.
Le volet de gauche est donc dédié à la communication. Max va pouvoir envoyer et recevoir des messages dans des groupes dédiés. En cliquant sur la notification, Max va effectivement découvrir que le message a été envoyé par la titulaire, par l'adjointe d'ailleurs, et il s'agit d'une nouveauté sur un produit. L'information avait été dévoilée lors de la réunion d'équipe, mais Max ne pouvant pas y participer, il a donc pris connaissance à son arrivée à l'officine. Qu'est-ce que Max va pouvoir faire d'autre avec cet outil? Il va également prendre connaissance des échanges qu'il a pu avoir avec le support WinPharma. Car oui, maintenant, le support est intégré à cet outil qu'on appelle plus communément WinTeam. Donc, au lieu de prendre le téléphone pour avoir un technicien, Max a envoyé un message. Il avait un souci de substitution de générique. En son absence, le technicien lui a répondu, lui a donné la marche à suivre. Max n'a plus qu'à mettre en place cette solution. Il a également l'agréable surprise de voir que la commande UPSA qu'il souhaitait automatiser sur WinAutoPilot a été ajoutée par le support également. C'est magique, il n'était pas là, tout a été fait. Et puis, Max s'aperçoit que sa commande d'Amox n'a pas été livrée. Quelle déception! Avec son module WinGroup, il va regarder le stock de ses confrères et il s'aperçoit que l'un de ses confrères, très proche, lui a reçu ses Amox. Max va donc s'empresser de lui écrire un message simplement, lui demandant de mettre quelques Amox de côté. Il envoie le message et il voit que le confrère a liké le message, ce qui signifie que, ok, a priori, il n'y a pas de problème de son côté. Et le confrère va même commenter le post pour ajouter de l'information. Par exemple, ici, c'est prêt. Je te les ai mis à côté sur l'étagère à côté du SAS. Avec ça, la communication, elle est fluide, elle est sécurisée et elle est intégrée à WinPharma. C'est-à-dire que depuis tous les postes, c'est accessible. Découvrez maintenant le troisième volet, le volet dédié à la performance de l'officine. J'invite pour cela une personne qui a grandement participé à la construction de tous ces outils. Merci d'accueillir Tatiana. Le volet de droit, il est fait comme une checklist. Il va vous présenter les tâches importantes à réaliser. N'importe quel opérateur, à partir de n'importe quel poste, peut maintenant visualiser tous les alertes générées par WinPharma d'un simple coup d'œil. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher l'information. C'est Win3D qui ramène l'information vers vous. Vous vous demandez certainement comment ça marche. On va prendre le cas de Stéphanie, pharmacienne adjointe. Elle est au comptoir, elle a un petit moment libre. Il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. Et elle va regarder qu'est-ce qu'un autre module WinPromi a généré comme une alerte. Apparemment, il y a 3 promis qui n'ont pas été livrés et n'ont pas été... comment ça se passe? Sûrement les produits en rupture. Il y a 3 patients qui ne pourront pas récupérer ce promis. Il faut absolument les contacter. À partir de cette liste, Stéphanie pourra envoyer un SMS. Elle clique sur SMS, elle peut ajuster directement le texte et hop, dans un seul clic, c'est envoyé, c'est check. Elle fait un petit check à la fin de la ligne, ça veut dire que la tâche est faite, c'est bon. Elle peut passer à la suivante. Il y a certains patients qu'il faut certainement juste appeler et peut-être il y a un qui n'était pas disponible, ce n'est pas un problème.
Elle va revenir à cette checklist et à cette alerte à n'importe quel moment, quand il y aura un petit moment libre encore. Stéphanie aussi s'occupe des commandes directes. C'est pour ça qu'il va s'intéresser aux alertes générées par do-app rupture. Apparemment, il y a 2 commandes qui n'ont pas été envoyées automatiquement. Comment ça se fait que WinAutoPilot n'a pas envoyé automatiquement les commandes? Tout simplement, ils n'ont pas atteint le franco. Il faut les travailler. Elle sélectionne les premières lignes. Le volet se déploie encore plus pour visualiser le contenu de la commande. Elle voit, oui, il y a un produit qui est déjà promis, il y a d'autres qui sont en rupture. Elle peut ajuster la commande et c'est envoyé dans un seul clic. Elle peut passer à la suite. La journée met à sa fin. Stéphanie, elle est sereine. Il n'y a plus de tâches à réaliser, il n'y a plus d'alerte. Elle peut regarder le score de performance qui est à 4,5 sur 5. C'est le score qui est plutôt bien, qui est plutôt bon. Et elle peut regarder ça un petit peu en détail. Voyons. Les indicateurs sont plutôt en vert. Tout est bien. La pharmacie est 63e sur 2000. Ça veut dire quand même qu'elle fait partie de top 100 des pharmacies équipées de WinAutoPilot. Le résultat qui est plutôt bon, on va dire même excellent, et la journée se termine très bien. Aujourd'hui, on vous a présenté les 3 dimensions de notre Win3D qui arrive. C'est le module qui est unique, surprenant et exceptionnel. Aujourd'hui, on a déjà automatisé 90% des tâches au niveau de gestion de back-office. Maintenant, on va s'occuper de 90% de tâches au comptoir. C'est notre challenge d'aujourd'hui. Et vous vous posez certainement la question, quand est-ce que ça va arriver et ça va être disponible pour vous? Pour ça, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter à nouveau sur cette scène Alexandre. Merci Tatiana, merci Karen, merci Michael. Vous avez vu, on peut même prendre Michael demain pour servir dans la pharmacie. C'est tellement simple. Moi, je ne suis pas encore à ce stade, mais ça va arriver. En tout cas, ce qu'on vous a présenté en vidéo, c'est vraiment votre avis. Et j'aimais bien ce qui disait tout à l'heure Marianne. Quand on est dans l'avion, il y a une tempête, il n'y a pas de tempête, on a des outils qui nous guident. Donc, on a déjà fait ça avec un autopilote, mais ça, au comptoir, on a encore l'ancien feuille de soins électronique, on a encore Sobro. Aujourd'hui, c'est l'ordonnance qui prime. On a recentré ça sur l'ordonnance, mais même si on a concentré sur l'ordonnance, sur tout ce qui est le vue vers le client, 360 sur le client, on a quand même communication et organisation qui est à côté. Et si nécessaire, il vient vers vous. Donc c'est plus facile pour notre cerveau. Notre cerveau ne sait pas gérer multitâches, ne sait pas garder les listes à faire. Confiance à Win3D. Voilà. C'était assez riche l'an 2023. Et oui, les questions tout à l'heure posées. Mais quand est-ce que je peux utiliser ça? Alors, bonne nouvelle. Win3D, il y a déjà partie qui est en test dans les pharmacies. Et la réponse, elle est dans votre enveloppe. Il y a un bulletin à remplir, si ça vous tente, si ça vous intéresse. D'ailleurs, pour WinPromie aussi. Tout à l'heure, on a parlé de 4 pharmacies, et chaque pharmacie vous a montré ces exemples. Ils ont été robotisés. Pour mettre WinPromie, en place, c'est plus facile si vous êtes déjà robotisé. Il suffit de mettre tous vos premiers déjà dans un robot. Mais la méthode, elle est universelle. Donc, pour mettre dans votre pharmacie, vous n'avez pas un robot, c'est possible. Il faut faire une préparation au niveau de votre code géo, parce que c'est l'ordinateur qui va dire où aller chercher votre premier. Pour Win3D, dans l'intégralité, on a prévu sortie généralisée premier semestre 2024. Donc, on est déjà sur cette route vers 2024.
Je vois que vous êtes sages, vous n'avez pas ouvert vos enveloppes. Très bien. Mais maintenant, vous pouvez. Donc, chiche. On va organiser ça. Oui, vous êtes prioritaires. Ceux qui nous écoutent à distance, il suffit de remplir cette formulaire en ligne. Et donc, on vient vers vous de disponibilité. Vu notre pilote, il va passer en production à partir de ce mois de novembre. Donc, on est assez confiant pour cette nouvelle l'année 2024. Et d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va annoncer dans un an comme innovation, parce que c'est tellement énorme. Il faut qu'on surpasse. Mais on aime bien les challenges. On aime bien les challenges. Voilà, c'est le temps de conclure, c'est le temps de célébrer. Et j'aimerais bien profiter de la présence de quelques personnes ici qui ont fait notre histoire, qui ont fait étape de notre histoire. Et pour ça, j'invite Martine, qui connaît nos... Merci d'accueillir chaleureusement sur cette scène Riti Lim, Isabelle et Jean-René Delobel, Marianne Lebruchec, Nicolas Zinc et Grégoire Tassel. Je ne sais pas si Grégoire est toujours parmi nous. Alors Dominique, puisque Grégoire est parti, Il est là, Dominique? est-ce que tu veux bien monter sur la scène à sa place? Oh, Voilà, il est là, Dominique. il est là. Je t'ai pas reconnu. Comment vas-tu? Très bien. Avec micro. Mais il manque Michel Daubard. Michel Daubard, qui a sauvé les bois d'Amazonie, les entiers pans reconstruits. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est notre plus ancien client, le tout premier. Et 30 ans après, c'est grâce à lui. il est toujours en activité. À cause Riti de Lim. C'est à cause de lui. Bah, écoute. Attention, collecteur. Il est l'un des symboles de la co-création et a marqué l'histoire de WinPharma par ses idées innovantes et audacieuses. Il est aussi très engagé. Par exemple, lorsqu'on a fait WinScan Ordo en 2005. Michel Daubard. Alors. Michel, t'aimes bien les gadgets? Ce sont eux aussi et parmi tant d'autres des pharma winners engagés et passionnés. Ils ont été dans les premiers à expérimenter la gestion automatique des commandes en 2016 et 2017. Et cette année, en avant-première, ils ont adopté la gestion automatique des promis. Isabelle Delobel, Jean-René Delobel, Marianne Lebruchec et Nicolas Zinc. Wow. J'ai pas cette main. Allez, on fait vite. Merci beaucoup. Nicolas. Nicolas. Super. Ah, je t'ai pas fait bisous. Je t'ai fait bisous. Il a totalement lâché prise sur les commandes avec WinAutoPilot. Et il est encore d'ailleurs un des champions de la gestion de stock cette semaine avec 4,7 sur 5. Mais il est aussi l'une des figures de la transmission WinPharma de génération en génération, 30 ans après. Grégoire Tassel, représenté par Dominique, son papa qui était pharmacien WinPharma également. Dominique, ouais, c'est vrai que les jeunes, ils sont pressés, donc ils n'ont pas le temps. Mais
vous vous souvenez aussi Winprix? Quelqu'un utilise Winprix? C'est lui. Coupable. Ah, donc si ça ne marche pas, c'est lui. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence, vous qui êtes ici, mais vous également qui êtes connectés à distance. C'est parti pour la fête. Descendons au rez-de-chaussée pour célébrer tout ça ensemble. Il y a des cadeaux pour tous. Oui, et ces collecteurs, vous aurez votre flûte de champagne qui vous sera remise tout à l'heure en bas et vous pourrez la garder, bien sûr. Les photos. L'équipe. Venez, l'équipe. C'est grâce à vous. Celebrate. Maintenant, alors, fais gaffe, c'est quand même